Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur un tout nouveau Best of Marvel, votre émission qui vous résume toute l'actualité que vous ne devez pas manquer autour du MCU. Cette semaine, on se retrouve comme toutes les semaines avec de très grosses news autour notamment de Spider-Man 4, mais également Deadpool et Wolverine, mais on parlera aussi des futurs méchants de la saga du multiverse autour du MCU. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant. On a notamment plein de rumeurs qui ont été balancées par My Cosmic Circus. Vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler, mais on va se régaler. N'hésitez pas, évidemment, like, partage, abonnement si mon contenu vous plaît, et c'est parti sans perdre plus d'instant, et bien on en parle. Et pour commencer, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec une rumeur qui a été lancée par My Cosmic Circus. Selon lui, les personnages de Loki et Sylvie seraient présents dans Avengers Secret Wars. Alors pour Loki, ça semblait évident, au vu de la fin de la saison 2 de Loki, on sait que Loki va revenir, c'est maintenant évident puisqu'il a un rôle tout simplement énorme dans cette saga du multiverse, donc à voir sous quelle manière il reviendra. Alors attention, pincette, puisque c'est qu'une rumeur, évidemment ça peut être faux, mais voilà, c'est du My Cosmic Circus, en général c'est plutôt fiable, donc je pense qu'on peut s'y fier. Mais en tout cas, Loki et Sylvie, donc Sylvie c'est assez étonnant, mais on devrait bel et bien la revoir dans Avengers Secret Wars. En tout cas ce n'est qu'une rumeur, mais ça fait toujours plaisir. On continue avec une rumeur qui a été lancée cette fois-ci par My Cosmic Circus, mais également qui a été relayée par Atlanta Filming, une personne qui est très souvent sur les lieux de tournage donc des films de Marvel Studios, notamment là c'est Thunderbolts, mais également Captain America 4. Et bien selon lui, selon ses dires, Wong serait dans Captain America Brave New World. Pareil, rumeur à prendre avec beaucoup de pincettes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Moi je suis ultra chaud pour avoir Wong, bien sûr, qui maintenant est un petit peu partout dans le MCU, et apparemment il aurait une tâche et il chercherait à regrouper les Avengers, à recréer les Avengers. Donc ça va être intéressant de voir. Je pense que cette notion dans Captain America Brave New World de vouloir recréer les Avengers, elle va être assez présente, et c'est quelque chose que j'attends vraiment beaucoup du côté de ce projet. Donc ça va être intéressant de suivre tout ça du côté de Captain America 4. En tout cas, Wong ou pas Wong, n'hésitez pas vous en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Parlons un petit peu de Deadpool et Wolverine. C'est évidemment ce dont on va parler fréquemment sur la chaîne maintenant, puisqu'il arrive dans quasiment un mois. Ça a été maintenant déclaré officiellement. Le film Deadpool et Wolverine durera maintenant 2h07, et c'est maintenant officiel. Il n'y a plus à spéculer sur la durée du film. La durée finale, c'est bel et bien 2h07. Et pour plus d'informations, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai sorties toute cette semaine sur Deadpool et Wolverine. Vous le savez, à chaque fois je vous le dis, mais on se concentre sur Deadpool et Wolverine jusqu'à sa sortie, et dès que ce sera sorti, on passera à Captain America Brave New World, puis à l'autre projet qui sortira, ce sera sûrement Daredevil Born Again. Mais on se concentre vraiment sur la chaîne, on se focus jusqu'à la sortie d'un film. Alors sauf si grosse news, sinon évidemment on change, mais sinon on se focus vraiment sur Deadpool et Wolverine jusqu'à sa sortie. Donc il y a des vidéos spéciales qui sont disponibles sur la chaîne. Je vous invite bien sûr à aller les découvrir. On parle également cette semaine de quelque chose de très intéressant, puisque là on va parler de Kang. Mesdames et messieurs, Kang qui, vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois, ça fait pas plusieurs années, non, ça fait plusieurs mois que Jonathan Majors s'est fait virer du côté de chez Marvel Studios, et donc forcément on remet en cause le personnage de Kang. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils vont changer de méchant? Selon My Cosmic Circus, qui a donc, vous le savez, publié un article qui va faire de cette vidéo un best of Marvel, du coup, selon lui, Marvel envisagerait d'introduire d'autres méchants multiversels à la place de Kang avant qu'il revienne. C'est-à-dire que ils auraient toujours comme plan de le garder en tant que méchant de cette saga du multiverse, mais ils voudraient introduire plusieurs grands méchants dans cette saga du multiverse, et ça commencerait dès Deadpool et Wolverine. On aurait un méchant multiversel qui devrait être introduit dans ce projet, donc évidemment très hâte. On aura la réponse le 24 juillet au cinéma. Et en tout cas voilà, pour Kang, on parle également du Docteur Doom, le Docteur Doom qui lui est très attendu aussi. On sait que normalement il devrait arriver, et selon My Cosmic Circus, c'est bel et bien le cas, sauf que il aura un rôle un petit peu plus spécial. Selon lui, il aura un rôle similaire à celui de Loki dans la saga de l'infini, mais du coup il ne sera pas, selon lui encore une fois, le méchant principal de cette saga du multiverse. Pareil, j'attends de savoir ce que vous en pensez tout simplement. Est-ce que vous vous attendiez à ce que Doom soit le méchant de cette phase? Pour le coup, moi non, je pense que c'est maintenant trop tard pour qu'on introduise Doom. Je pense que voilà, on est trop proche du nouveau film Avengers, on est trop proche des événements finaux de cette saga, donc il faut maintenant se concentrer
concentré sur Kang, sur ce qu'ils ont essayé d'introduire avec lui, et pour moi, Doom, il faut le garder pour un petit peu plus tard, mais pourquoi pas l'introduire directement ici, et faire de Doom le méchant de la prochaine phase. Pourquoi pas, ça pourrait être hyper intéressant. On continue avec, eh bien, du Midnight Suns, un projet qui est très attendu aussi, on l'attend, on va pas se mentir, en tout cas moi de mon côté, je l'attends beaucoup. Et bien selon My Cosmic Circus, voici à quoi ressemblerait l'équipe des Midnight Suns. Je cite, l'équipe des Midnight Suns pourrait être composée de Wong, Moon Knight, Blade, Ghost Rider, Man-Thing, Scarlet Scarab, Black Knight, Elsa Bloodstone, Doctor Strange et Agatha. Donc au final, pas mal de héros qu'on connaît déjà, sauf du coup Elsa Bloodstone qui n'a pas été encore introduite dans le MCU, à voir quand est-ce qu'elle sera là, mais du coup pour le reste, tout le monde est là, sauf Ghost Rider. Ghost Rider on ne l'a pas encore vu, et Blade techniquement non plus, mais on devrait le voir du coup avant Midnight Suns. Mais sinon, eh bien une équipe pour moi qui marche vraiment très bien, donc hâte de voir ce projet évidemment. On suivra ça sur la chaîne de très près. On parle aussi de Spider-Man 4. Vous le savez, Spider-Man 4, il y a eu des rumeurs qui parlaient d'une arrivée de Black Cat, et on s'était tous dit qu'au final elle serait dans le film. Et bien selon My Cosmic Circus, non, voilà, elle ne sera pas selon lui dans eh bien Spider-Man 4. Black Cat ne sera pas dans le film, mais selon lui, il y aurait une chance pour qu'elle apparaisse dans les futurs films de la trilogie de Tom Holland, donc si on le suit, Spider-Man 5 ou Spider-Man 6. À voir si ça se confirmera, mais pour le coup, j'attends d'en savoir plus. Mais donc Black Cat, ce serait mort pour Spider-Man 4, on verra bien, mais en tout cas, c'est assez intéressant. On reste toujours du côté de Spider-Man, puisqu'apparemment, selon The Cosmic Circus, une nouvelle fois pour le coup, il n'y a que lui quasiment dans cette vidéo, et bien dans la trilogie de Tom Holland, dans la nouvelle trilogie de Tom Holland, et bien Sony et Marvel chercheraient à introduire de nouveaux méchants qui n'ont jamais été adaptés au cinéma. Je vous laisse à votre théorie en commentaire, mais il voudrait également bien ramener des méchants qui ont déjà été adaptés, comme il a cité le Docteur Octopus et le Bouffon Vert, qui seraient de retour du coup dans cette nouvelle trilogie avec Tom Holland. À voir bien sûr ce que ça donnera, mais moi je suis ultra chaud à l'idée d'explorer bien des méchants qu'on n'a pas encore vus tout simplement à l'écran, parce qu'il y en a tellement. Le lore de Spider-Man c'est une grosse dinguerie en termes de méchants, donc il faut en adapter plein, et pour moi c'est une très très bonne idée de commencer bien en introduire de nouveaux qu'on n'a jamais vus, mais également de garder un petit peu ce milieu en gros, avec des méchants qui n'ont jamais été vus et des méchants qu'on connaît déjà. Voilà donc pour ce Best of Marvel qui a été plutôt chargé cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve nous dès demain, tous les jours 17 h pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey les gars, prenez soin de vous, ciao tout le monde.